Bienvenue dans le parc naturel régional de Millevaches en Limousin que nous allons explorer d'est en ouest pour un séjour plein de nature. Allez, c'est parti! Pour commencer un séjour, rien de mieux qu'une belle randonnée. Nous partons de Confolens-Pordieu pour aller longer les gorges de la Dordogne sur une quinzaine de kilomètres. Nous traversons tout d'abord une magnifique forêt qui nous mène jusqu'à la chapelle des Manants, une église d'inspiration romane qui a échappé de justesse à la montée des eaux du haut barrage à proximité. De là, nous profitons d'une magnifique vue sur le lac et sur la Dordogne. C'est la rando qu'il ne faut pas rater dans la partie orientale du parc. Nous passerons ensuite notre première nuit au jardin d'Arsac, une magnifique maison d'hôtes avec un jardin incroyable, créé avec passion par nos hôtes depuis des années et le résultat est magnifique. Une belle première rencontre qui en augure de nombreux autres, à commencer par Étienne qui va nous faire découvrir la nature dans les environs. Aujourd'hui, on randonne avec Étienne dans le parc naturel régional de Millevaches en Limousin et pas des Millevaches parce que ça n'a rien à voir avec les vaches. Ouais, tout à fait. Bien qu'il y ait quand même beaucoup de vaches sur le territoire, mais l'origine du mot Millevaches, ça vient en fait de 1000 bats, 1000 sources. Alors c'est pour ça que c'est très vert ici. Donc d'ailleurs on est sur un paysage emblématique on va dire du plateau de Millevaches. Ah oui, oui, complètement. À la fois dans la cuvette, là un petit peu en bas, l'étendue d'eau, parce que sur le plateau il y a beaucoup d'étangs, de lacs vraiment importants, le lac de Vassivière notamment qui est pas très loin. Et ensuite tu as évidemment cette forêt qui est omniprésente. Et on voit à la fois de la forêt de résineux avec ce vert un peu plus foncé, et aussi beaucoup évidemment de la forêt de feuillus avec donc un vert teinté un peu plus clair sur le dessus. Ouais. La nuit est magnifique ici. La nuit est magnifique parce qu'on est dans un territoire où il n'y a pas beaucoup d'humains, pas beaucoup de villes. Pas beaucoup de pollution lumineuse. Exactement. On est dans une réserve internationale de ciel étoilé, mais concrètement ça veut dire quoi? Ouais. L'idée c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants sur le territoire et donc peu de pollution lumineuse, les habitants essayent quand même d'avoir des actions pour réduire encore les pollutions lumineuses. Donc, par exemple, ça va être dans les bourgs, les villages, les hameaux, on va essayer d'éteindre l'éclairage public. Et il y a aussi des actions de sensibilisation comme des animations pour observer les étoiles, ouais, etc. pour aussi que les habitants et les visiteurs puissent en profiter. Ouais, tout à fait. On a pu faire à l'occasion de la fête du parc notamment, mais il y a plein d'autres moments pour le faire aussi. Ici on est dans la tourbière de... Comment elle s'appelle cette tourbière? La tourbière de Millevaches? Non, la tourbière de Négariou-Malsagne. Malsagne d'ailleurs ça veut dire mauvais endroit, mauvais lieu. Donc Malsagne clairement c'est qu'ici ça patauge, il fait froid, on est dans le milieu humide, on est dans la tourbière, quoi. Comment on sait qu'on est dans une tourbière? Ouais, et ben je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je vais sauter. Hop. Saute aussi. Ah là c'est bien humide là. Les gens entendent bien et ce qui caractérise la tourbière, ça s'appelle de la sphaigne. Okay. C'est un végétal et c'est elle qui va quasi exclusivement faire la tourbière. En fait, ça c'est la partie vivante et au fur et à mesure, elle va chaque année mourir sur elle-même et faire des couches successives comme ça. C'est 1 mm par an. Alors, je sais que la tourbe était utilisée notamment pour se chauffer auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres usages du milieu naturel sur le plateau? Aujourd'hui, une grosse activité, c'est l'activité sylvicole, le bois, la forêt, l'élevage aussi. Hein. On a vu des vaches limousines, la race limousine, elle est bien présente ici. Que ce soit élevage bovin ou ovin, on a aussi des brebis. Et puis quelque chose qui est en train de se mettre en place, et ça c'est chouette, c'est l'activité touristique. Ah voilà, on est là pour ça. Nous poursuivons notre route vers le centre du parc naturel régional et coup de chance, il fête ses 20 ans ce jour-là autour de Meymac et du village de Millevaches. L'occasion idéale pour en savoir plus sur le parc et ceux qui le font vivre. Alors on a exploré beaucoup de nature dans ce parc, mais il y a aussi des gens qui habitent dans les parcs naturels. Des gens comme Lise, Tout à fait. voilà, qui est éleveuse.
et qui cohabitent justement avec cette nature, mais d'une certaine manière. Donc je pense que dans tes pratiques, il y a des choses qui sont influées par ça. Oui, tout à fait, oui. Du coup, nous, on s'est installé il y a 9 ans sur le territoire du parc naturel régional de Millevaches en élevage ovin, donc des brebis, qui sont destinées plutôt pour la laine et pour la viande. Et du coup, c'est vrai on pratique une agriculture, on va dire, durable, et donc dans cette agriculture durable, c'est plutôt du pastoralisme, donc ça veut dire que nos brebis pâturent les espaces naturels du territoire du parc. Donc les parcs naturels régionaux ont mis en place une marque, la marque Valeur Parc, qui essaie d'un petit peu organiser tout ça. Tout à fait. En fait, on répond à un cahier des charges donc, qui est spécifique à la marque Parc plein air de Millevaches, avec des contraintes écologiques, environnementales et humaines également. Et du coup, par exemple, le produit doit être transformé sur le territoire du parc, par exemple, ça peut être ça. Et ça nous aide parce qu'en fait, ça nous apporte de la visibilité déjà sur le territoire. Et le deuxième point également, c'est évidemment de travailler avec un partenaire local, donc le parc, mais aussi d'autres partenaires, donc le conservatoire et tout ça. Donc c'est vrai que ça nous aide vraiment à mobiliser des partenaires locaux. Voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail là, c'est la fête au parc, tu es en train de servir un peu tes produits, faire des burgers. Et je pense qu'on va d'ailleurs les goûter tout de suite. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors après avoir exploré l'est et le centre du PNR, nous allons donc évidemment vers l'ouest, autour du lac de Vassivière, parce que c'est un coin un tout petit peu plus touristique que le reste, mais ça reste très tranquille. Et on va commencer par dormir ici, aux ânes de Vassivière, dans les yourtes, et bien sûr faire une balade avec les ânes. Ouais! Ce n'est pas notre première balade avec un âne, mais c'est toujours un grand plaisir. Car au-delà de la rencontre avec l'animal en elle-même, c'est aussi l'occasion, et surtout un prétexte pour découvrir les environs, que ce soit la nature, mais aussi les cultures, et superbe bonus, les propriétaires des ânes de Vassivière, une chasse au trésor qui a régalé Elio. Un magnifique lieu très engagé dans la démarche marque Valeur Parc, mais bien au-delà encore, avec des valeurs d'ouverture et de partage qui font du bien. Une parfaite entrée en matière vers le lac de Vassivière que nous allons explorer en kayak. Claire, on est sur le lac de Vassivière, tu nous emmènes faire une belle balade avec Thibaut. Et il est né comment d'ailleurs ce lac? C'est un lac qui est né de la construction d'un barrage dans les années 50. C'est un lac purement artificiel qui fait 1000 hectares. C'est un très grand lac. Ah quand même. Il y a de quoi s'amuser là-dessus. Et il y a plein d'activités j'imagine? Tout à fait, il y a déjà tout ce qu'on est en train de faire, hein, tout ce qui est activité nautique, il y a beaucoup de canoë, de paddle, etc. Et puis après, il y a énormément de randonnées, c'est vraiment une destination nature, il y a beaucoup de balades à faire. Et là, on est aux abords de l'île de Vassivière, où là, il y a en plus plein d'œuvres d'art et de la création artistique, plein de choses à voir d'un point de vue artistique. Et ben on va aller voir ça. C'est parti. Petite sculpture. Nous laissons les kayaks et nous remercions Claire pour aller ensuite visiter l'île de Vassivière à pied et découvrir les œuvres de plus près, mais aussi des panoramas superbes sur le lac et le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière et plein d'autres belles choses que je ne vais pas vous dévoiler ici, car si cette vidéo vous a donné envie de découvrir le parc naturel régional de Millevaches en Limousin, il faut bien vous laisser quelques surprises. Et voilà, c'est sur ce superbe paysage que s'achève notre voyage. Un grand merci à tous ceux qui nous ont royalement accueillis et on vous dit à bientôt ici ou ailleurs. Allez, ciao, ciao.